Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, j'ai eu envie de faire un petit tag où je pose 11 questions en fait. Et donc le but est de répondre à ces 11 questions. Bon, c'est des questions qui certaines reviennent, certaines changent un peu. Vous allez voir, à vous de juger. Donc je vous dis les 11 questions et après j'attaque. Donc, ou je les fais au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Alors, première question. Mon premier jeu que j'ai touché. Alors, mon premier jeu, c'était le tarot de Marseille, le tarot Grimaud, que je n'arrive plus à retrouver. Voilà. Donc, alors, j'en ai pris un autre. Hein. C'est vraiment le premier tarot que j'ai touché. Et j'étais tout petit, j'avais que 12 ans. Mais j'ai dû le ramener au marchand parce que ma grand-mère jugeait que je n'avais pas la maturité et l'âge pour me servir donc d'un tarot. Voilà. Alors, pourquoi le Grimaud? Ben parce que c'était mon premier. En fait, j'étais allé au bureau de tabac, j'avais dit que je voulais un tarot divinatoire et il m'avait dit, bon, c'est ça, le vrai tarot divinatoire. Et donc, il m'avait dirigé donc, vers le Grimaud. Et j'avais eu envie d'acheter un tarot parce qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Mystère. Et c'est dans cette émission qui était sur la 1, le soir, ils parlaient souvent d'histoires un peu horrifiques, tout ça. Et donc, ils avaient parlé du tarot. Et donc, j'avais été omnibulé par l'arcane du diable, l'arcane de la mort, du pendu. Voilà, les arcanes assez durs. C'est souvent le cas quand on est les enfants sont souvent pas attirés, mais il se passe quelque chose quand ils voient ces arcanes-là. C'est pour ça que souvent, il est déconseillé de donner un tarot, surtout les vrais tarots comme le Marseille ou le Rider original à un enfant. Voilà, donc ça a été le premier tarot que j'ai touché. Voilà. Pas longtemps, mais voilà. Alors ensuite, le premier tarot que j'ai étudié. Alors, là, ça a été compliqué. Alors évidemment, le tarot Grimaud de Marseille, mais avant que je rencontre la personne qui allait m'initier au tarot de Marseille, j'avais essayé de par moi-même à bosser, à étudier certains tarots. Bon, le choix n'était pas non plus des plus judicieux. Il était temps que je rencontre quelqu'un qui m'initie vraiment. Alors, mon premier choix avait été bien. Il s'agissait du tarot Eteia, que je n'ai plus. Mais j'ai le tarot de la princesse que je vais vous présenter parce qu'il ressemble beaucoup à l'Eteia. C'est l'Eteia. De toute façon, le tarot de la princesse, l'Eteia, Papus, tous ces trois jeux sont assez proches l'un de l'autre. Hein. Donc voilà, alors c'est un tarot que l'on trouve, ça. Plus ou moins cher, hein, ça dépend. Alors la qualité est excellente, même de la toolbox, parce que voilà, ça fait partir des jeux assez anciens et elle est vraiment en bon état. Alors dans l'ETIA, les arcanes vont de 1 à 78. Voilà, il y a vraiment une numérotation. Vous voyez là par exemple, alors il s'agit du 6 de baguette, le 6 de bâton. Donc il y a écrit 30 en haut ainsi qu'en bas. Voilà, et il y a un mot-clé. Un mot-clé donc endroit. Donc là, en endroit, on va avoir l'infidélité. Et de l'autre sens, on va avoir le 6. On va avoir l'attente. Alors d'un côté, on a l'attente et de l'autre, l'infidélité. Voilà. Je pourrais vous montrer quelques mines majeures plutôt. Voilà, on a la coupe, l'as de coupe, toujours pareil, avec deux petits mots-clés envers endroit. Je vais essayer de quand même vous trouver des arcanes de cours, voilà, ou majeur. Donc vous voyez, c'est toujours numéroté hein, dans le coin. Alors là, pour la 66, on a... Alors j'avais jamais trop fait gaffe. Alors dans l'ETIA, ça y est pas ça. Alors là, en plus des mots-clés, on a le nom du personnage. Là, par exemple, il s'agit de Joseph, surintendant du double trésor. Voilà, donc là, on a la non-nommée qui est à numéro 17. Donc, vous voyez, la numérotation change de l'ETIA que du Marseille normal. Et bon, pourtant, l'ETIA, c'est un tarot ancien. Bon, c'est comme ça. Il y a des numéros, ils ont changé l'ordre de certains arcanes.
Voilà, et ça, et vraiment, les arcades sont de très bonne qualité. Le tarotage, j'adore ce genre. Alors, c'est pas vraiment un tarotage, ça, mais bon, j'aime ce genre de dos. Alors là, on a le roi Ptolémée. Le roi Ptolémée, c'est un roi... Ah, c'est un roi qui a existé dans l'Antiquité. Alors là, on a le monde en 5. Donc, et c'est bien le monde, hein, on reconnaît les 4 évangiles. Donc le lion, l'aigle, l'ange et le taureau. Ça représente également les 4 tribus d'Israël. Hein. J'ai l'impression que je gueule, que je crie. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui peut être bien hein, pour les débutants de par les mots-clés. Donc là, on a le jugement qui est en 16, donc à la place de la maison de Dieu. Alors là, d'un côté, on a gain de procès et de l'autre, on a préjudice. Voilà, et on a le nom également de l'arcane. Alors là, la lune, on a mauvais propos. Ensuite, Isis de la lune ou génie malfaisant. Et à l'endroit, on a fidélité ainsi que Anubis, le bon génie. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Beaucoup. Je suis étonné de ne pas l'avoir utilisé plus que ça dans ma vie. Parce que voilà, c'est un vieux jeu qui a son charme, qui a de la présence lorsqu'on l'utilise. J'aime les jeux comme ça, j'aime beaucoup. Alors là, je ne sais plus ce que c'est comme... Si c'est une arcane supplémentaire ou quoi. C'est la mer des poissons. Alors, protection, réussite, l'air des oiseaux. Je ne vois pas du tout ce que ça peut représenter comme arcane majeur. Un 7. Et comme ça a été modifié, alors... Là-dessus, je vais la voir sur le Gaybook, tout simplement que je suis bête, donc la 7. Gaybook que j'ai jamais ouvert. Hein. Faut un début à tout. Alors, un 7. Ben non, ça y est pas. Hein. Alors, le titre, c'est « Le premier prophète, gardien des divines paroles ». Voilà. Mais bon, ça nous dit pas... Ça ne nous dit pas ce que c'est. La mer des poissons, bon. Ah non, je me trompe. La mer des poissons, l'air des oiseaux. Mais ouais, non, ça dit pas... Voilà, le nom de l'arcane, c'est ça. La mer des poissons, l'air des oiseaux. Donc ça dit pas vraiment... On sort vraiment de la... Mais bon, voilà, ça reste un ETIA quand même. Ou de type ETIA. Donc voilà, donc j'avais vachement étudié à ça, mais j'avais du mal. J'avais du mal parce que, bon, je sais pas, j'avais du mal. Et après, j'ai vu qu'il existait des tarots illustrés. Alors, mon premier tarot illustré que je me suis acheté, c'était le Necromonicon, que je vais vous montrer. Et un autre hein, que j'ai sélectionné, mais le Necromonicon, je l'ai oublié. À la fois, tout le monde le connaît, ce jeu. Je ne vais pas le trouver, donc je ne perds pas du temps à vous le chercher. Donc, il y avait le Necromonicon, mais avant le Necromonicon, après je vais arrêter parce qu'il y avait le tarot des anges de Dorine Virtue, évidemment. Donc, je n'ai pas le Gaybook. Voilà, il est en très bon état. Alors, je l'avais racheté pour... J'aime beaucoup toujours ce jeu, même si je ne l'ai pas utilisé depuis X temps. Voilà, le seul reproche que je fais, c'est qu'elle ait changé la signification de certaines arcanes majeures parce qu'elle est trouvée trop violente, comme la mort, comme le diable, comme la maison de Dieu, c'est dommage. Voilà. Ça pourrait être des jeux magnifiques, hein, je trouve, s'il n'y avait pas ce texte et s'il n'y avait pas ces deux bandes bleues qui sont moches. Alors moi qui aime les contours, là pour le coup j'aime pas, chez Dorine Virtue. Mais si on avait vraiment l'illustration en pleine image, ça serait vraiment un superbe jeu, je trouve. Hein. Voilà, donc c'est un jeu qui m'a plu et qui me plaît encore. Hein. Je ne mettrai pas beaucoup comme à l'époque, mais voilà, j'aurais voulu être initié à ce jeu, tout ça, et on m'expliquait que non, que ce jeu, c'était pas
c'était mieux Marseille, que j'allais mieux apprendre, que je saurais mieux maîtriser les autres tarots plus tard. Et en effet, heureusement que je me suis entêté à bosser le Marseille parce que ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que si je m'étais cantonné juste à ce jeu. Voilà, les arcanes mineurs sont reliés aux saisons, donc printemps, alors été, automne, hiver. Alors, il y a un élément surtout, là par exemple le feu, donc les bâtons, voilà, donc l'air, voilà. Allez, on passe à notre question. Elle avait fait aussi un tarot sur les fées que j'avais beaucoup aimé, que j'ai toujours d'ailleurs gardé. Mais pareil, toujours pareil. Ils seraient vachement jolis ces jeux, je trouve, s'il n'y avait pas donc ces textes et ces bandes, si les dessins étaient en pleine image. Alors ensuite, une question. Est-ce que je purifie mes jeux et pourquoi? Alors, avant, j'étais très purificateur. Tout. Surtout si ça était d'occasion. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Pourquoi? Ben parce que ça n'a rien de magique, un jeu. C'est un bout de carton, au final. Et ça a la magie que nous, on veut y instaurer. En fait, c'est nous qui allons le rendre magique ou pas. Et donc, du coup, est-ce que je les purifie? Ça dépend. Il y a des jeux que, par exemple, le Bonus Stone, je l'ai purifié parce que c'était un gros coup de cœur, que je voulais me l'approprier. Donc, je vais le purifier. Ça va me faire plaisir de le purifier. Alors, c'est comme je réponds en même temps à la question 4, qui est est-ce que je mets des minéraux avec mes jeux et pourquoi? C'est pareil. Non, je ne mets pas systématiquement des minéraux avec tous mes jeux. Mais c'est vrai que les jeux que j'aime bien, mes jeux chouchous, je vais aimer les mettre dans des boîtes, dans des pochons, et les accompagner de pierres, de cristaux, tout ça. Je vais trouver ça, voilà. C'est ma façon à moi de lui dire, oui, je t'aime beaucoup, plus que les autres, et donc je vais le sublimer davantage en y mettant de ces pierres. Alors certains disent, on m'avait dit que, par exemple, de mettre un lapis lazuli, ça allait énergiser le jeu. Pourquoi pas? Ça ne coûte rien d'essayer. Voilà. Mais voilà, comme je vous dis, la magie, c'est vous qui allez, elle est en vous et c'est vous qui allez mettre la magie sur les cartes. C'est pas le jeu qui va vous apporter de la magie. Évidemment, tout ça, ce n'est que mon avis. Voilà, donc il y a des jeux que... Alors après, ça dépend. Si par exemple, je viens acheter un jeu à quelqu'un de très louche, qui avait une apparence satanique ou quoi, sûrement que je passerai le jeu sous l'encens ou que je le mettrai toute la nuit dans ma géode d'améthyste. Sûrement. Quand je tire les cartes dans la rue, j'allais dire, enfin dans certains... quand je tire les cartes, par exemple, lorsqu'il y a des médiévales, des trucs comme ça, enfin une réunion de quelque chose à l'extérieur, à des gens que je ne connais pas, et que je tire des cartes à on va dire, une vingtaine de personnes dans la journée. Alors là, le soir, c'est sûr que je vais avoir envie de le purifier, le jeu, parce qu'on ne connaît pas les gens. Vraiment, il y en a qui peuvent être très négatifs, et mine de rien, tout ça, ils le touchent dans votre jeu, tout ça. Donc, moi, ça me rassure de les purifier. Mais en général, bon, je ne le fais pas systématiquement. Mais... Voilà, je le fais surtout aux jeux qui me plaisent, en fait. Et encore, ça fait vraiment une éternité que je ne l'ai pas fait. Après, comme j'ai une grosse géode d'améthyste, il suffit que je mette le jeu dedans, c'est très bien. J'ai plus besoin de me prendre la tête avec de l'encens. Alors ensuite, question 5. 2 jeux combo. Alors, 2 jeux que j'aime bien utiliser ensemble. Mais je vais même vous en présenter 3 que j'aime, trouve qui vont super bien ensemble. Alors, il y en a un là. L'autre là. Voilà, alors je ne sais pas si on dit combo, hein, quand c'est plusieurs jeux comme ça. Alors, il s'agit du Bonus Stone, du The Penumbra Tarot et du Slavic Legend Tarot. Je trouve que ces 3 jeux vont vraiment divinement bien ensemble. Puis bon, je l'ai essayé, je l'ai testé, ça va, ils vont super bien ensemble. Hein. Ils vont vraiment bien ensemble. Alors, comment j'ai trié ça? Donc moi j'ai la version de luxe,
parce que je voulais les arcanes supplémentaires, donc l'arcane de la lune et l'arcane du diable. Ça m'aurait embêté de ne pas les avoir parce qu'elles sont magnifiques, hein. Notamment celle de la lune. Alors dans une, elle est représentée par un homme et dans l'autre par une femme. Et dans la mythologie slave, la lune est masculine. Donc ça m'aurait embêté de ne pas avoir la lune donc masculine de ce jeu. C'est un jeu magnifique, hein. Je ne l'ai pas vraiment trop utilisé encore, hein. Mais chaque fois, souvent quand je l'ai utilisé donc avec le Bonnet Stone et le Penumbra Tarot de Ettoni. Voilà, c'est ces trois jeux qui vont divinement bien ensemble. Et après, je vous montrerai un combo de deux jeux qui vont également super bien ensemble. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais me le mettre de côté et je pense, alors ce soir j'ai le live, mais je pense que dans les jours à venir, je vais l'utiliser un peu plus. Alors là, on est pour le coup, je trouve un jeu qui suit le Rider. Alors ils doivent sortir un PDF parce que c'est un jeu qui est fait avec des divinités slaves. Donc normalement, ils doivent sortir un PDF, me semble-t-il. Je ne sais pas où c'est qu'ils en sont. Si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, j'irai voir sur leur Instagram pour voir s'ils ont publié quelque chose, et si ça doit bientôt arriver ou pas. Voilà. Donc une pépite qu'on a attendue, mais qu'on n'a pas attendue pour rien, hein, vraiment. Après, c'est dommage que les cartes supplémentaires, ils le proposent que dans la version de luxe, parce que du coup, bon, si on ne veut pas s'acheter la version du luxe, on n'a pas les arcanes supplémentaires. Ça, c'est dommage. Alors, le Penumbra Tarot, le Ettoni. Alors, ce jeu, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir dans le sens où je ne pensais pas qu'il allait me plaire comme ça. Vraiment. Alors, la boîte est somptueuse. Alors, les boîtes des jeux Ettoni, en général, sont de toute beauté. Alors, elle avait fait un jeu sur l'amour que j'ai pas gardé parce que, je sais pas, j'accrochais pas. Pourtant, c'était un jeu vraiment qui mettait en avant donc toutes les communautés et tout. Je sais pas, mais j'ai pas accroché. Bon. J'ai du mal à trouver des jeux qui mettent en avant comme ça un peu toutes les minorités au niveau des communautés. J'ai du mal à... Alors, il y a le Numinous Tarot qui me fait de l'œil quand même. Alors, peut-être que, si la fin, je me le procurerai. Mais voilà, on sent bien déjà que c'est quelqu'un qui vient d'Australie et qui a illustré ce jeu. Là, il y a les kangourous. L'araignée, pareil, c'est une araignée très venimeuse, ça, qui est énorme, qui est plus grosse qu'une migale, je crois, et qui est très, très agressive, qu'on peut trouver dans les maisons. Vraiment, l'Australie, ils ont du mérite de vivre là-bas. Dire que là-bas, il a fait des pluies d'araignées, d'ailleurs, c'est très inquiétant. Voilà, en tout cas, ce jeu, je le trouve magnifique, hein. De très bonne qualité, j'adore le dos. Le contour est rouille ou cuivré, plutôt. Alors, bon, là, vous allez le voir doré, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui me plaît énormément. Et je vais m'abonner à la page de Ettoni sur Insta, parce que j'ai hâte de voir le prochain jeu qu'elle va créer. Là, je serais à deux doigts de me reprendre celui-là sur l'amour qu'elle avait fait, parce que bon, il était bien quand même, mais je sais pas, il y a un truc qui me... J'ai d'autres jeux sur l'amour qui me plaisent, dont un notamment, que j'ai en double. D'ailleurs, il faudra que je propose, s'il y en a qui le veulent. Voilà. Donc, un très beau jeu. Et donc, que ça soit avec le Slavic ou le Bonnet Stone, va super bien. Et les trois vont super bien. Donc, alors, comment j'utilise trois jeux ensemble? Ben, par exemple, un tirage en 3, donc à 1, 2, 3, 4, à 5 cartes, à 5 arcanes, ben, je vais poser au final 15 arcanes. 5 arcanes de ce jeu, 5 arcanes du Bonnet Stone, 5 arcanes du Slavic. Et mon chouchou, donc le Bonnet Stone. Alors souvent je dis que ces jours sont comptés, en effet, parce que bon, ben, quand Anatolian aura sorti le Tarot of the Echo, et que le Bonnet Stone version mass market, qui a des illustrations différentes, va sortir, peut-être que celui-là va perdre sa place de pole position. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait parce que bon, il me plaît vraiment beaucoup.
J'aime ce jeu parce que bon, voilà, je l'ai attendu 7 ans quand même. Hein. Alors c'est un jeu qu'on ne trouve pas en dessous de 1000 €. Sauf si on l'achète directement chez Avalon d'Australie, enfin de Tasmanie. Là, il est à 500 € je crois. Bon, ça fait toujours assez cher. Puis en plus, on ne peut pas payer par PayPal. Donc bon, si jamais il y a un souci, on n'a aucun recours. Donc c'est pas encourageant quoi, de l'acheter par ce biais-là. Mais voilà, ce jeu, j'ai... Alors c'est un tout, et c'est le jeu dans son entier, parce que si c'était juste une illustration comme ça, mais c'est vraiment... Alors, les amoureux, magnifiques. Il y a vraiment des représentations de certaines arcanes qui sont à tomber dans ce jeu. La qualité est excellente, les arcanes chantent. Voilà, c'est une réussite totale pour moi, ce jeu. Il n'y a que le contour rouge, vraiment... Bon, presque j'aurais préféré rien. Parce que du coup, si on veut colorier le contour d'une couleur qui nous plaît davantage, ben on est obligé de faire sauter le rouge. Alors il partira vite, hein, il n'y a pas de souci pour ça, il partira très vite. Mais bon, voilà, il suffit qu'on veuille colorier les contours d'une certaine couleur pour que ça parte pas si vite que ça. Voilà, j'aime les couleurs au niveau du ciel, il y a des dégradés magnifiques au niveau des couleurs. Voilà, c'est un jeu vraiment, pour moi c'est une pépite ce jeu. Et bon, je sais pas, enfin, honnêtement je sais pas s'il se fera détrôner parce que vraiment... voilà, mais bon, peut-être qu'un jour je me le rachèterai en double. Hein, parce que c'est vrai que depuis que j'ai vendu la version que j'avais, ben, je n'utilise plus trop celui-là. J'ai peur de l'abîmer, c'est dommage. Hein. C'est bête. Hein. Mais bon, pareil, je vais me le mettre de côté. Je vais le ressortir. Alors voilà, alors c'est pas vraiment un combo, c'est un combo de 3 jeux, mais ça reste un combo. Alors je vais vous montrer un combo de 2 jeux que j'aime beaucoup, qui vont super bien ensemble, je trouve. Donc il y a un jeu sur les anges et un jeu sur les démons, entre guillemets, hein, c'est des démons de jeux vidéo. Donc il s'agit du Diablo Tarot et du Angélique Arcana Tarot. Alors le Diablo Tarot, c'est une pépite, hein, avec de grandes cartes comme je les aime. Voilà, alors j'ai colorié le tour en noir, hein. Ça va super bien en fait, je trouve. Hein. Ils auraient pu le faire, franchement. Au prix, parce qu'il coûte assez cher ce jeu, hein, quand même. Alors on a des grandes arcanes d'excellente qualité. Le dos est magnifique, je trouve. Mais voilà, je trouve, c'est vrai que ouais, avec du recul, ils auraient pu colorier les contours. Hein. On n'aurait pas été obligé de le faire nous. Mais bon, voilà. Magnifique. Hein. Magnifique. Je ne sais pas qui c'est. C'est grâce à Valérie Mariotte, que j'embrasse très fort au passage. Mais Valérie, si tu regardes cette vidéo et tu la regarderas, je le sais. Merci beaucoup de m'avoir fait connaître ce jeu. Donc tu t'es vengé, car dès que tu l'as présenté, je l'ai acheté dessus. J'adore cette représentation donc de la reine de coupe. Ça peut être bien représentatif hein, de la reine de coupe. Hein, parce que une araignée elle tisse sa toile pour garder prisonnier, on peut dire pour garder prisonnier plus ou moins les siens. Ça peut être aussi hein, la reine de coupe hein, qui est pas forcément que positive. Hein. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup en tout cas. Alors il y a des illustrations qui je trouve sont évidemment mieux faites que d'autres. J'aime beaucoup la représentation de Lily, donc qui est l'impératrice. Hein. C'est l'une des représentations de Lilith les plus réussies, je trouve, hein, que je possède. Voilà, donc j'adore ce jeu, vraiment. Je n'utilise pas suffisamment à mon goût. Donc un mass market qu'on trouve un peu partout. Et donc, quand j'utilise ce jeu, d'ailleurs je ferai un jour, un soir en live, je ferai donc des tirages ombre-lumière. Et sûrement que j'utiliserai donc ces 2 jeux, évidemment. Donc celui-là sur les anges, alors c'est un jeu sur les anges, mais je trouve que les anges font des fois plus peur que les monstres que je viens de vous montrer dans ce jeu. Alors, c'est un tarot auto-édité qui coûte moins de 40 €, frais d'envoi compris. J'ai jamais compris, vraiment,
Voici le dos, magnifique. Le contour cuivré, magnifique. Il a tout pour plaire ce jeu, je trouve. Et on sort des représentations angéliques trop bisounours à la Dorine Virtue, je trouve. On a vraiment des anges, voilà, qui sont dans la bienveillance, d'autres qui sont plus dans la confrontation, moins bienveillants, évidemment. Voilà, j'aime beaucoup la représentation. C'est peut-être mon jeu sur les anges favoris, je pense. Hein. Alors ça, le toucher pétale de rose. Je ferai prochainement un vlog sur mes jeux sur les anges. Je ne l'ai pas fait encore cette année. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Donc, il suit le Rider après. Hein. Alors, c'est un jeu à la base qui était sorti sur Kickstarter. Mais c'était surtout, ils avaient mis à l'honneur sur Kickstarter, pas le jeu, mais les pins qui allaient avec le jeu. C'est vrai que c'était de très jolis pins. Alors, il y avait des pins, il y avait des... Oh, comment ça s'appelle? Des broches. Des broches et des pins, en fait. Il y en avait une dizaine. Et après, en 10e choix, ou 11e ou 12e choix même, on avait donc le choix d'acheter ce tarot. Mais c'était pas du tout la première proposition qu'il faisait. Bon, et après, j'ai vu qu'il était en vente. Et voilà, j'ai vu que Carcane, je me suis dit, magnifique. Et quand je l'ai reçu, alors là, c'est vraiment le tarot auquel je n'attendais pas à ce qui me plaise autant. Voilà. Et voilà. Une boîte solide, arcane solide, rien à redire. Alors, on est à combien? 27 minutes, me semble-t-il. Et il reste des questions. Hein. Alors, ensuite, Alors, un jeu que je n'utilise pas, mais que je garde car j'y suis attaché. Un jeu que j'utilise pas, mais que je garde car j'y suis attaché. Alors bon, il y a évidemment le tarot des grands peintres, hein, que j'aime beaucoup, mais que c'est vrai que je l'utilise plus. Je l'ai utilisé. C'est pas parce que comme quoi, c'est pas parce que les arcanes sont grandes que ça, on peut pas l'utiliser. Alors il y a ce jeu que je garde parce qu'il me plaît beaucoup, et que je n'utilise pas parce que bon, soit les arcanes étaient de mauvaise qualité, donc il fallait les plastifier, ou alors, mais ce qu'il y a une fois plastifié, c'est compliqué. Hein. Voilà, de toute façon, elles sont très grandes, mais bon, on peut les utiliser quand même, hein, c'est pas la grandeur. Mais j'ai peur de l'abîmer, voilà. Alors, il existe un format plus petit, peut-être qu'un jour je me l'achèterai. Voilà, c'est le tarot mystique. Alors, voici le dos. Voilà, donc je ne l'utilise pas, mais je le garde vraiment pour la collection, celui-là. Pour la collection, et c'est vrai que c'est un jeu qui me plaît énormément. C'est des peintures qui ont été faites sur bois, en fait. L'illustratrice a peint sur du bois, sur des planches en bois. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. Alors, il n'y a que les arcanes majeurs. C'est un jeu qui se veut... où il y a de l'alchimie, je trouve. Et sinon, c'est fait pour vraiment travailler notre féminin sacré. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Alors, si on le compare à un Grimaud, pour vous montrer un peu la grandeur démesurée de ces arcanes. Hein. Et quel dommage de cette qualité de papier au monde. Voilà, vous voyez. C'est dommage. Dommage qu'ils n'aient pas fait vraiment une meilleure qualité parce que... Alors souvent on me dit comment je fais pour mélanger ces jeux, pour les utiliser. Vous allez voir, c'est simple comme tout. Alors déjà, je ne vais pas piocher beaucoup de cartes si je dois
utiliser ce jeu. Je vais en utiliser qu'une arcane. Alors cet arcane représentera la tendance ou une arcane de conseil. Voilà, mais pas plus de une, hein, évidemment. Alors après, pourquoi pas. Alors voilà, il suffit de les mélanger comme ça, tout simplement. Voilà. Il n'y a que 22 arcanes majeurs. Ça suffit largement. Voilà. Et il en sort une automatiquement tout seul. Le pendu. Donc vous et moi, il va peut-être falloir prendre un peu de repos pour se remettre en question sur certains cycles de la vie qu'on croyait un petit peu trop parfaits, qui n'en sont pas tant que ça. Et justement, prendre une pause pour essayer d'apprendre à voir certaines choses de façon différente que celle qu'on a l'habitude de les voir. Voilà, donc un jeu que je garde pour la collection, que peut-être j'utiliserai, hein, mais je l'ai utilisé déjà, mais bon, j'ai laissé tomber parce que c'était trop compliqué. Voilà. Ensuite, un jeu qui a détrôné le best des jeux. Alors le best des jeux, je ne vais pas vous le remontrer, c'est le Bonnet Stone. Et un jeu qui me l'a détrôné, je l'ai là, parce qu'il a été détrôné. Le Bonnet Stone, sans attendre le Bonnet Stone Mass Market, sans attendre le tarot Afeco, sans attendre le tarot arthurien de Claire Duval. Ben c'est le Terra Volatile qui me l'a détrôné, et bien comme il faut, hein. Je ne m'en suis pas rendu compte en fait. Pourquoi il me l'a détrôné? Parce que, comme je dis souvent, ce tarot à lui tout seul coche toutes les cases de ce que j'aime bien dans un tarot. C'est-à-dire, alors j'ai séparé les mineurs et les majeurs, parce qu'on m'a demandé de représenter ce tarot en vue aérienne, et je vais le présenter en le comparant avec la version collector. Donc voici le dos, qualité lignée, donc qualité impeccable. Un jeu qui est disponible en précommande au Portugal. Pourquoi j'aime ce jeu? Alors j'aime déjà la qualité des arcanes, j'aime les illustrations qui sont faites à partir d'œuvres d'art comme ce jeu. Voilà, je trouve que les œuvres choisies me parlent, sont magnifiques. C'est un jeu qui à lui tout seul coche plein de cases que j'adore dans un tarot. Il a beaucoup d'alchimie, ce jeu. Il a beaucoup d'illustrations qui font penser aux illustrations du tarot d'Oti, qui font penser à plein d'illustrations de vieux tarots italiens. Voici la force, par exemple. La force dans les vieux tarots italiens était représentée comme ceci, avec une femme donc, qui faisait tomber donc, cette colonne, qui est tout simplement reposée dessus, avec le lion à ses pieds. Voilà, souvent la représentation de la force ressemble à ça. Voilà, donc c'est un tarot qui me plaît beaucoup, mais vraiment. On a la prudence, on a les vertus. Donc c'est un tarot grimoire, hein, ce que j'appelle, de par la totalité des arcanes. Hein. On dépasse les 140 arcanes. Hein. Vous allez voir les arcanes mineurs. Alors là, au niveau des arcanes mineurs, il y a une 5e famille d'arcanes mineurs, les vaisselles. Une famille très alchimique qui est faite pour mettre en avant donc, les changements qui s'opèrent en nous. Pour voir notre évolution ésotérique, voilà, très intéressante, famille secondaire ou 5e famille d'arcanes mineurs. Voilà, j'adore ces illustrations. Il y a beaucoup de divinités hindoues également, il y a Kali, il y a Ganesh. Voilà, il coche vraiment plein de cases que j'aime dans un tarot. Il a les arcanes majeurs qui suivent l'ordre du Marseille. Il a les arcanes mineurs illustrés comme un rider. Il a des princes ainsi que des cavaliers comme un Thoth également. Donc voilà, c'est un tarot qui coche beaucoup de cases et qu'on peut utiliser comme un rider, comme un Marseille ou comme un Thoth également, au final. Alors quand même, pour un Thoth, je confirmerai ça à la rentrée, quand je l'aurai un peu plus bûché. Car cet été, et même avant cet été, dès que j'ai les lunettes, je m'attaque à la révision du tarot de Thoth. Voici Kali. Il y a également beaucoup de conquistadors espagnols, j'ai trouvé portugais.
donc notamment Pizarro. Voilà, donc un magnifique tarot en précommande au Portugal, donc avec des frais de port beaucoup moins élevés que lorsqu'on commande à l'étranger, pas de frais de douane, et vraiment un magnifique tarot, quoi. Alors je vais avoir 2 arcanes supplémentaires qui sont disponibles en fait lorsqu'on précommande le grimoire qui va avec ce jeu. Voilà, donc j'ai hâte de voir à quoi elles vont ressembler. Voilà, donc là, le jeu qui a détrôné le fameux Bonestone. Détrôné, c'est bien grand mot hein, quand même. Hein. Mais voilà, si je devais vraiment, pour une question de vie ou de mort, hein, vie ou de mort, hein, choisir un, je choisirais le Terra Volatile, sans même réfléchir. Ensuite, un jeu actuellement que je travaille, ben, il y a le Terra Volatile. Un jeu que je travaille, il y a les jeux sur les anges et le Diablo Tarot que je travaille également. Sinon, un jeu que je travaille en ce moment pas mal. J'espère que j'ai pris, oui, c'est le Tarocchi. Je travaille plusieurs jeux en fait en ce moment. Hein. Je n'ai pas un jeu pile poil que je me dis il faut que je travaille celui-là à fond. Non, en ce moment je suis... Ou alors il y a des soirs où je vais travailler, quand je travaille qu'un seul jeu, en général, c'est le no-name tarot. Voilà. Alors c'est le Tarocchi. Je ne sais plus le nom de cet artiste. Et il n'y est pas dans le livre, c'est dommage. C'est dommage que les artistes oublient de signer dans les guidebooks, parce que du coup on ne peut pas en parler, on ne peut pas les mettre en avant. Et de toute façon c'est écrit tellement petit que... Alors il s'agit de John... Ah oui, John Friborg. Voilà, il a fait une pépite. Alors, c'est lui qui a fait également le Purgatorum, un oracle très percutant. Alors, j'aime ce jeu, j'adore ce jeu, il ressemble beaucoup au Doti. D'ailleurs, voici le dos qui est magnifique. Donc, encore un tarot grimoire. Alors, c'est un tarot qui a beaucoup de reprises, donc du Doti, du Soprafino, du Nichiante et d'un autre tarot italien dont j'ai oublié le nom. Mais il s'agit du Nichiante. Oui, il s'agit du Nichiante. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme arcane supplémentaire? On va avoir des vertus en supplément. Je sais plus, je ne vais plus savoir. On a les 12 signes astrologiques, donc les vertus, les 12 signes astrologiques, voilà, on a... Et ce qui nous offre plus de choix au niveau des interprétations. Alors le nom est en italien, mais bon, on trouvait, c'est pas compliqué. J'aurais préféré qu'il garde en anglais, après bon, c'est vrai que ça fait plus authentique le fait que ça soit en italien, mais bon... Pour la facilité, ça aurait été bien que ça soit nommé en anglais. Il y a les éléments aussi. Là, par exemple, on a la terre. On a le feu. Et donc, vous voyez, chaque personnage, ben, c'est une tête de mort, en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Pareil. Je trouve que les dégradés au niveau du ciel, ils sont magnifiquement réussis. Souvent, les dégradés, je trouve, pour représenter le ciel dans les jeux, est souvent bien fait. Bon, pas tous, hein, mais voilà, dans les jeux que je vous présente, je trouve qu'ils sont pas mal. Ils sont bien réussis. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, le Tarocchi, ça fait partie des jeux que j'utilise beaucoup, le soir notamment, ou le matin. Hein. Moi, j'utilise le tarot, les cartes, je tire souvent le soir et le matin, en fait. Très tôt le matin, et le soir, bon, j'ai pas d'heure. Hein, voilà. Alors évidemment, si vous voulez reprendre ce tag, je vous mettrai les questions en bas sous la vidéo. N'hésitez pas à y participer. Je vais juste mettre un lien sous votre vidéo de ma chaîne et de cette vidéo principalement. Voilà.
Donc un jeu qui me plaît beaucoup, et que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'étudie entre guillemets. Alors ensuite, un jeu lumineux et un jeu dark. Ah, j'aurais pu vous présenter... j'avais prévu de vous présenter les anges. Bon, c'est pas grave. Un jeu lumineux et un jeu dark. Je dois en avoir et même à portée de main. Alors, un jeu lumineux. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter de lumineux? Celui-ci. Alors, un jeu mass market, je vois. Ah, B. Justement, les deux derniers jeux que j'ai achetés, il faut que je me lève, je ne vais pas arriver à la fin. Donc, c'est les deux derniers jeux que j'ai... Ça fait partie des derniers jeux que je m'étais procuré. Alors, il y a un jeu sur les animaux, sur les enfants, sur les animaux, et un jeu cauchemardesque. Alors, le jeu cauchemardesque, alors j'allais vous dire encore que c'est le jeu de la main blanche, mais c'est le tarot de la main blanche, mais c'est pas son nom, c'est pas le tarot de la main blanche, hein. Je ne vais pas vous faire comme le no-name tarot. Il s'appelle Restless Meditation. Voilà, alors c'est un jeu qui intuitivement me concernant, mais alors me parle. Alors, je l'ai mis dans le pochon du Lily Black, je trouve qu'il... J'adore ces pochons que Célia a fait. Je pense que je vais m'en prendre d'autres à la rentrée. Des Lily Black comme ça, en rouge et noir à l'intérieur. C'est super bien fait. Et ça va très bien ensemble. Donc ce jeu, pareil, c'est un jeu grimoire, comme je les aime. Voici le dos. Et c'est un jeu qui, de façon intuitive, me parle super bien. Mais il me fatigue. Il me fatigue parce que les illustrations sont très très violentes quand même. Hein. C'est un jeu d'ailleurs qui sert à transmuter, à sublimer la douleur, nos peines. Donc c'est vraiment fait pour faire du travail de l'ombre. C'est un jeu qui est fait voilà, pour transmuter nos peines en joie. Et donc il faut, voilà, on utilise donc ces illustrations qui sont un peu effrayantes, très violentes, pour justement transmuter tout ça en joie et en bonheur. Donc c'est sûr que c'est pas... J'ai pas encore bien non plus... Alors ça c'est une arcane supplémentaire, la connaissance. Ouais. C'est une illustration qui parle. Hein. Voilà. Je pense que ce jeu, il faut faire abstraction. C'est un tarot. Il faut vraiment l'utiliser de façon intuitive parce que vraiment les... Alors, c'est peut-être qu'à moi que ça le fait, peut-être qu'à... vous me direz si vous le trouvez intuitif ce jeu, si les illustrations vous parlent. Hormis le fait que, bon, qu'il est trash, tout ça, ça on s'en fout. Mais sur... Est-ce que les illustrations vous parlent? Je serais curieux d'avoir votre avis. Les mots-clés sont bien trouvés, je trouve également. Voilà, donc un très beau jeu. Je trouve très beau, c'est pas le... Très beau, quand je dis très beau, c'est un tout, hein, c'est pas que l'illustration. Je parle pas de l'illustration. Juste les illustrations comme ça, bof, c'est pas... Hein, c'est en 2 couleurs ou 3 couleurs, c'est pas un jeu toute beauté. Mais voilà, il y a le tout comme ça. Et le White Child Tarot. Alors, j'aurais pu vous présenter l'oracle. Parce que j'avais eu besoin des deux. Voilà le contour. Le dos. J'aime beaucoup. Donc, ils ont le toucher pétale de rose. Voilà, et donc c'est un jeu sur les animaux, sur les enfants, sur tout ce qu'il y a de plus innocent dans ce monde encore. Je vais quand même vous présenter vite fait l'oracle, parce que l'oracle est vraiment une vraie pépite. Et il me parle de façon intuitive, donc peut-être que ça irait mieux que je vous présente l'oracle, parce que du coup, il s'adapte mieux au final au tarot que au tarot sombre que je vous ai présenté, parce que le tarot, je le trouve très intuitif,
Bon, ce tarot aussi, remarquez, mais l'oracle, il en est davantage intuitif, je trouve. Alors évidemment, ce n'est que mon avis. Voici le dos de la boîte qui rappelle donc le dos des cartes. Dommage que le dos n'est pas le même. Alors voici. Alors là, pareil, on a un contour vert cacadois, un versal. Voici le dos qui est identique. Et on a donc des cartes dans un format arrondi. Et je trouve les illustrations de toute beauté. Alors, c'est un jeu qu'on peut trouver sur le site de Tevada ou Tevada. C'est un site aux États-Unis qui met en avant beaucoup des jeux asiatiques. Tous ces deux jeux-là que je vous ai présentés, les deux derniers, sont des jeux asiatiques. Donc, il met en avant des jeux auto-édités asiatiques. Et il y a pas ils sont très honnêtes au niveau du transport, en fait. Donc, pour les États-Unis, le transport, c'est soit 15 € et le jeu va mettre un peu plus d'un mois à arriver, ou alors vous payez 25 ou 27 € et là, le jeu mettra pas plus de 2 semaines à arriver chez vous. Voilà, donc je trouve les illustrations très douces, très jolies, super bien faites. On a un pauvre insecte qui a été mis en prison dans de l'ambre. Hein. Voilà, c'est des illustrations très douces et qui font du bien, surtout quand si on utilise comme moi un jeu de façon intuitive assez trash au niveau des illustrations. Utiliser après un jeu intuitif très doux comme ça, c'est très reposant et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc le Wild Child Oracle. Alors ensuite, un coup de cœur pour la seconde fois. Alors c'est quoi un coup de cœur pour la seconde fois? Donc c'est la dernière question. Et il y avait un ou deux combos. Alors un combo, je vais vous présenter déjà le coup de cœur ou le combo. Le combo, là, je l'ai juste à côté, donc je vais vous le présenter, celui-là. Non, l'autre. Juste d'être mis à l'honneur. Alors, il s'agit de deux tarots. Un tarot où il y a uniquement les arcanes majeures et un tarot où il y a uniquement où il y a les 78 arcanes. C'est la même créatrice qui les a fait. Il y en a un, c'est la version 2, l'édition 2, et l'autre, c'est l'édition 3, mais qui sont complètement différentes. Je ne sais plus le nom de ces jeux. Je peux les retrouver parce qu'ils sont disponibles sur Etsy à un prix normal. Et avant, ils étaient très chers, ces jeux. Mais vraiment très chers. Donc, si vous intéresse, tant qu'ils sont encore disponibles, je vous conseille vraiment de vous les procurer rapidement. Parce que, après, c'est des jeux qui coûtent super cher, ça. Alors, il s'agit du Black Mirror Oracle, le premier. Voilà, donc il est proposé avec un gamebook bien rempli. Hein. Alors, c'est des grandes lames, très grandes. Voici le dos qui est magnifique. Hein. Et donc, chaque lame est reliée à une divinité. Donc là, nous avons Héphaïstos, qui doit être un dieu grec, je présume. Alors, il faudrait que je travaille les divinités. Alors, il y a donc les 22 arcanes majeurs, les 4 as. Donc là, on a l'as de feu, l'as de bâton. On a également quelques phases lunaires, ainsi que toutes les planètes. Là, on a le dieu Arès, le dieu de la guerre. Isis. Voilà, ça couvre vraiment toutes les mythologies égyptiennes, nordiques, grecques, le soleil et la lune. Le chariot, on a Baba Gaïa qui va très bien sur son balai,
qui est très bien représentative du chariot. Je ne sais pas si elle prévoit de repeindre ou de ressortir un nouveau tarot. J'aimerais parce que j'adore, ça fait vraiment partir de mes illustratrices préférées. Hein. Je trouve qu'elles font de magnifiques dessins. La Maison Dieu, Calice, ça va super bien. Hein. Voilà, donc je ne vais pas trop vous présenter non plus ces arcanes parce que c'est un jeu que je vais ressortir pour le live ce soir. Et on a la version 78 arcanes qu'on peut faire envers endroit, mais il n'y a pas la correspondance avec les dieux. Donc là, il s'agit du Phytonique Tarot. Alors dans le livre, elle y est, mais je vous remontre si vous voulez le recopier. Donc vous pouvez acheter ce tarot sur Etsy. Et bon, je vous recommande de le faire vivement et vite, parce que si vous le voulez, enfin, c'est un jeu qui, voilà, quand il est plus disponible, on le trouve, mais vraiment à des prix incroyables. Alors, il y a le nom des divinités, hein, mais bon, voilà, il faut tout traduire, hein, c'est toujours ça le problème. Alors, je sais qu'il existe des programmes à charger qui traduisent super bien en tenant compte de la prononciation et tout. On m'avait donné le nom d'un programme notamment, et je l'ai oublié. Donc, si vous avez le nom d'un programme à télécharger, même payant, hein, pour faire des traductions correctes, je suis preneur. Alors, le chariot, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est une Valkyrie. Alors là, ça me fait penser beaucoup à Chronos, avec cette faucille. Hein. Je ne suis pas sûr. On a de nouveau Arès, me semble-t-il, Arès ou Hadès. Voilà, enfin bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et ça fait vraiment un très joli combo pour le coup, parce que voilà, il faut que c'est un jeu qu'il faut travailler, ça. Enfin, oui et non. Celui-là des 78 arcanes, vous pouvez le sortir, l'utiliser comme ceci. Le grand, c'est mieux de le travailler un peu plus, parce que bon, il y a les phases lunaires, il y a les planètes, tout ça, donc c'est bien de le travailler vraiment un petit peu plus. Voilà donc un combo qui va très très bien, je trouve. Et un autre combo que j'ai juste à côté là, où là c'est des jeux qui ne sont pas du tout faits par le même créateur. Donc on a un combo de 3 jeux. Donc on a le Purgatorium, donc je vous parlais il n'y a pas longtemps, qui est donc le créateur donc, du Tarocchi, un superbe oracle. J'adore la texture des arcanes, des cartes, pardon. J'aime les illustrations, j'aime le dos. Noir et blanc, sobre. Par contre, c'est un oracle qui remue. Hein. Il donne direct la réponse, il ne prend pas des chemins détournés. Voilà, il appuie là où ça fait mal. Il faut être prêt hein, à utiliser ce jeu. Voilà, il faut être vraiment très prêt. Voilà. Alors pareil, hein, c'est pas vraiment un combo, vu que je vais vous présenter 3 jeux. Alors ensuite, le Arcana Mortis Tarot. Vient d'Australie. Alors je sais que son créateur est en train de faire beaucoup de divinités angéliques ou mythologiques. Alors je ne sais pas s'il prévoit de sortir un nouveau jeu. J'aimerais un tarot sur les divinités angéliques ou mythologiques, ça serait bien. Donc voilà, il a un style particulier. Qui est bien représentatif de cet artiste, et voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Et il va très bien donc avec le Purgatorium, évidemment. Voilà. Et le troisième et dernier jeu que j'aime bien utiliser avec ces deux, c'est le Antique Anatomy Tarot de Claire Rothschild.
Donc le tout premier jeu qu'elle a créé. Donc moi je l'ai mis dans une boîte de vieux tarot, de Ciro Marchetti que j'avais la boîte en double. Voilà. Alors l'antique anatomie tarot qui a été fait à partir de vieilles planches médicales, hein, médecine. J'aime beaucoup. Alors il est sobre, il est minimaliste un peu, mais voilà, il répond très très bien, je trouve. Et il donne pas forcément des messages dark ou lugubres, hein, pas du tout. Hein. Moi j'aime beaucoup. Le dos. Et voilà donc le dernier combo. On arrive donc à la dernière question où je vais devoir vous présenter 3 jeux, me semble-t-il. Alors, un tarot coup de cœur, un oracle coup de cœur et un petit Lenormand coup de cœur. Je vais vous chercher tout. C'est juste à côté, hein, je l'ai vite fait. Alors, un coup de cœur. Voici. Un tarot coup de cœur. Celui-ci. Alors ça c'est un coup de cœur à retardement hein, en plus. Et je vais vous montrer un dernier combo qui va super bien ensemble. Que j'ai oublié de vous montrer, mais que je voulais vous montrer. Je choisis, j'essaie de trouver mon coup de cœur quand même avant de... Ah, celui-là. Alors, c'est des coups de cœur que j'avais eu par le passé qui me sont revenus. Hein. J'étais passé à autre chose en fait. Et là, ça m'est revenu. Donc, du coup... Et par contre, un petit Lenormand. Ah, voilà. Alors, un combo de 2 jeux qui va super bien ensemble. Alors, on a le tarot d'Edgar Allan Poe. Et c'est pas ce jeu. Je me suis trompé de boîte. C'est celle-là. Donc, un tarot sur Cthulhu. Évidemment. Alors, c'est pas le dernier que j'ai reçu, c'est l'avant-dernier. Mais alors, celui-là, c'est une pépite. Il s'agit du Eldritch Tarot. Je trouve que les illustrations de ces 2 jeux vont super bien ensemble. Elles sont colorées. Et donc, pour le coup, elles vont super bien l'une avec l'autre. Alors, il s'agit d'un côté le tarot d'Edgar Allan Poe et de l'autre, donc, du Eldritch Tarot. Voilà, donc je vais vous présenter des illustrations côte à côte comme ceci. Alors là, on a le tarot d'Edgar Allan Poe et là, le tarot de Cthulhu, ça sera plus rapide. Voilà, vous voyez, c'est 2 jeux qui sont très colorés, je trouve, et du coup, ils vont super bien ensemble. Vraiment, je trouve que les 2 sont super bien colorés, vraiment, que ce soit l'un ou l'autre. Alors la qualité meilleure chez Cthulhu, évidemment, hein, c'est un auto-édité, mais ça ne veut pas dire, hein, parce que bon, le tarot d'Edgar Allan Poe vient de chez Arcana Sacra, et la qualité est très bonne, hein, rien à redire à ce niveau-là. Ah, les 2 dernières arcanes. Alors,
Le tarot d'Alan Poe est peut-être très coloré, mais il a beaucoup de couleurs qui tirent sur le bleu nuit. Bon, mais pas que, vous voyez. On s'arrête donc avec le chevalier de bâton et la roue de fortune. Voilà. Voilà, donc deux jeux qui, je trouve, graphiquement, me parlent beaucoup. De par leurs couleurs pétantes, qui ont du peps comme ça. Et du coup, ils vont super bien ensemble. Et c'est super joli même, hein, quand on a retourné la totalité des arcanes des deux jeux sur la table. Je trouve que ça fait super joli. Toutes ces couleurs. Voilà. Et alors là, je dois vous montrer 3 jeux préférés dans leur catégorie. Donc, chez le petit Lenormand, ben, le Malpertuis, une valeur sûre. Donc, j'ai pris vraiment des références pour moi. Voilà pourquoi. Contour cuivré. Bon, petit format, ça c'est moins bien. Mais il me plaît beaucoup. Alors, j'hésitais à vous mettre le Sabbat Lenormand, parce que celui-là aussi, il me plaît beaucoup. Et en plus, il a le mérite d'avoir des grandes arcanes. Si j'avais pas dû aller le chercher trop loin, j'aurais mis le Sabbat Lenormand à la place de celui-là. Et celui-là me plaît énormément, hein, depuis que je l'ai. J'aime quand il y a les cartes de cartomancie bien en évidence, comme ceci. J'aime les illustrations anciennes. J'aime les contours cuivrés. Vraiment, voilà, c'est un petit Lenormand qui coche également, lui aussi, pour le coup, beaucoup de cases qui ont pour moi de l'importance quand j'utilise, que je me choisis un jeu. Au niveau des oracles, un oracle qui a été un oracle coup de cœur, eh bien, je vais vous mettre en avant le Just Bewitch, notre chère Karine. Voilà, un oracle que j'aime beaucoup. J'ai mis un œil de chat. Un petit clin d'œil à Pépito. Voilà, j'aime ce jeu, particulièrement cette version, parce qu'elle est complète. Moi, j'avais l'ancienne version avant. Et là, voilà, quoi, cette version, elle est pleinement réussie. Alors, je vois que les cartes se courbent, mais ça, c'est tous mes jeux. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Pourquoi les cartes font ça? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi, où les cartes se courbent comme ça, alors que... Voilà. Alors que, franchement, le jeu est emballé dans un pochon. Je comprends pas que ça fasse ça. Voilà, alors il y a une jolie illustration sur le côté, des mots-clés en face. J'aurais pu vous présenter l'oracle de Sceaux, parce qu'au final, l'oracle de Sceaux, c'est mon vrai coup de cœur en oracle récent, que j'utilise beaucoup en plus. Mais voilà, j'utilise tellement que... Ah ben si, je le vois. Bon, tant pis, là, au prochain vlog, je le mettrai en avant. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de cartes également, ça j'aime bien. Voilà, je crois qu'il est encore disponible, hein, ce jeu, en précommande, ou en commande, je crois. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas. Vous voyez, par contre, ça se courbe, je ne comprends pas pourquoi, parce que vraiment les cartes sont de très très bonne qualité. Mais ça me le fait à beaucoup de jeux. Alors je sais pas du tout d'où ça vient. S'il y en a parmi vous qui ont ce problème aussi, qui ont des cartes qui se courbent comme ça, et je ne sais vraiment pas pourquoi. Alors, un autre oracle qui a été, un autre tarot qui a été un tarot coup de cœur à son époque quand je l'ai eu, et il en est toujours. Il s'agit du tarot Holy Light, of the Holy Light, un tarot alchimique. J'aime ce tarot. La qualité, c'est du ligné, donc excellente. Voici le dos. Et donc, on a des illustrations alchimiques qui sont un peu pixelisées, certaines. Mais voilà, on a un superbe tarot alchimique. Tous ceux qui aiment l'alchimie devraient aimer ce jeu. Donc, c'est un tarot qui a les majeurs qui suivent l'ordre du Marseille. Donc, ça aussi, c'est un petit truc, comme vous savez, où j'accroche
accroche beaucoup d'importance. Alors bon, un truc un peu bébête. Alors ils ont caché les sexes, donc ça fait un peu con, je trouve. Vous voyez, ils mettent ça là. Voilà, parce que bon, c'est un jeu qui est sorti aux États-Unis. Aux États-Unis, la nudité est très mal vue. Bien que là, là ils ont un peu feinté. Hein. Voilà, mais c'est un superbe jeu, rempli de symboles alchimiques. Alors, il existe un dictionnaire alchimique hein, que je vous conseille d'utiliser avec ce jeu. Je ferai prochainement un vlog sur mes jeux alchimiques et je vous présenterai donc cet ouvrage que je vous parlais. Voilà. Voilà donc pour le tarot coup de cœur. Vieux coup de cœur. Eh bien, je crois que ça y est. Voilà, je vous ai répondu à 11 questions. Donc, j'espère que ce vlog que j'ai fait vous aura plu. Si vous voulez participer au vlog, ben, je vais penser à mettre les questions juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à participer et à me taguer. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.